Bonjour, Monsieur Pancardassac, bonjour. Franck, bonjour. Alors, merci de m'avoir réinvité. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser donc cette vidéo qui aura pour thème votre livre, Le complot mondialiste, Le complot mondialiste, édition de la Société de philosophie politique 15 €, Philippe Pancardassac. Alors c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Alors il est court, mais il n'empêche qu'il est très incisif. Et je trouve que vous présentez, que vous offrez une vision très complète du projet mondialiste. Alors notamment pour les plus jeunes qui pourraient être un peu impressionnés par le livre La maçonnerie. Dans un premier temps, pour découvrir un peu le sujet, ce livre vraiment correspond tout à fait de par la facilité de lecture. C'est un livre qui se lit très bien, donc ça c'est votre mérite. Et je pense qu'il faudrait que les jeunes qui veulent se former complètent la lecture de ce livre par la lecture du livre La maçonnerie, dont nous avons déjà parlé dans une ancienne vidéo, qui est disponible sur Internet. Alors Monsieur Pancardassac, je vais poser une première question très simple. Dès l'introduction, en page 5, vous parlez de nos ennemis, et vous dites la chose suivante, qu'ils veulent instaurer la République universelle. Alors, deux questions, en fait, une double question. Comment savez-vous qu'ils veulent instaurer une République universelle? Et deuxièmement, pourriez-vous être le plus clair possible afin d'expliquer qu'est-ce que ce projet de République universelle? Bon, voilà bien lancé le sujet. Comment je le sais? Encore une fois, par leurs écrits. C'est le chevalier de Ramsay, qui était un obliot écossais, arrivé en France dans l'avant-révolution, qui a eu une très grande influence sur Fénelon, lui-même qui a eu hélas une très grande influence sur Louis XVI, et c'est le chevalier de Ramsay, qui était donc un haut dignitaire maçon de l'époque, qui prônait déjà la République universelle. Et c'est à tel point d'ailleurs que, par exemple, Roger Le Ray, qui fut grand maître de la Grande Loge de France, Page 23. Page 23, exactement, page 23, faisait référence à Ramsay. Il faisait référence en disant ceci, donc c'était Grand Orient de France, donc grand maître du Grand Orient de France, et il disait ceci au convent de 1968. Alors le convent, c'est pas un couvent, hein, c'est une réunion maçonnique, ne pas confondre. Il disait ceci: il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Je pense que c'est assez clair, et là encore, ça répond à ceux qui nient tout complot maçonnique, etc. C'est la démonstration. Donc, ils disent bien que depuis cette époque-là, donc dans l'avant-révolution, ils participent à l'édification de cette République universelle. Alors, qu'est-ce que cette République universelle? C'est un vieux rêve messianique. Et là, on retombe encore dans le problème juif, messianique juif, qui n'a pas accepté, tout au moins les autres instances juives, n'ont pas accepté le Messie, le Christ, puisque le message du Christ ne leur convenait pas, ne leur donnant pas le pouvoir sur le monde. Et alors là, c'est ce que j'explique de la façon suivante: il s'est créé chez eux une paranoïa qui fait qu'ils se sont institués eux-mêmes leur propre Messie, et le Messie des nations. Et tout cela pour parvenir justement à cette dictature mondiale. Alors, les uns appellent ça République universelle, les autres, comme Sarkozy et d'autres, appellent ça gouvernance mondiale, etc. Voilà, je pense avoir répondu aux deux aspects de votre question. D'accord. Alors, pour parler concrètement, pour continuer à parler concrètement, plus exactement, et notamment pour les très jeunes qui regardent cette émission, qui ont besoin de se former, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Nicolas Sarkozy est en quelque sorte l'ambassadeur des États-Unis en France? Évidemment. 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 D'ailleurs, si on prend par exemple sa ministre des Finances, Christine Lagarde,
Et il faudrait tout de même rappeler un petit peu son parcours, cette brave femme. C'est très instructif. Et j'aime bien toujours donner les textes sur lesquels je m'appuie, pour qu'on ne puisse pas me traiter de menteur ou de ceci, de cela, comme le font certains, parce que c'est plus court que de me répondre Sur le fond. sur le fond. Alors, il faut savoir que Christine Lagarde a présidé le comité de stratégie mondiale, avec Zbigniew Brzezinski, qui est un ultra-mondialiste archi-connu américain. Et il était aussi à la commission Action USA-Union européenne. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'elle a participé à des campagnes de promotion du matériel américain sur le matériel français, et on en a fait une ministre des Finances française. Alors, il y a tout de même une double casquette là. Voilà. Donc, il est évident que Sarkozy est l'homme lige des Américains. Vous avez parlé un petit peu, alors si ça ne vous dérange pas, on va revenir là-dessus, on va faire un petit retour historique. Dans cette volonté donc, de construire le nouvel ordre mondial, vous considérez que la Révolution française est un événement déterminant, un acte fondateur. Est-ce que vous pourriez expliquer? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, d'ailleurs, tout à fait. Et ce que l'on méconnaît un peu trop, évidemment, il faut dire que les manuels de la République n'expliquent pas la chose, mais il est évident que la Révolution française n'a pas été française, c'est une révolution étrangère. Tous les éléments moteurs de cette révolution quasiment étaient étrangers, et pour beaucoup, encore une fois, juifs. Je regrette beaucoup, c'est comme ça. Alors, il y a toute une litanie de noms. Il y a Joseph Balsamo, connu sous le nom de Cagliostro, Marat, qui était un citoyen de Genève, vous aviez Necker, la même chose, bien entendu, Adam Weishaupt. Illuminati, oui. Celui qui a créé la secte maçonnique des Illuminés de Bavière, Ramsay, dont on parlait tout à l'heure, Klotz qui s'est fait naturaliser français par la Convention, pour avoir écrit un livre qui s'appelait La République universelle. Donc on devient français quand on prône une République universelle qui n'est même pas République française. À l'époque, c'était encore sous la monarchie. Voilà. Mais non, mais alors, pourquoi c'est la France qui a été autant attaquée? Pourquoi c'est pas passé en Angleterre ou en Allemagne? Excellente question, effectivement. C'est une question qui vient automatiquement en disant mais pourquoi la France? Eh bien, à mon avis, la réponse est très simple, c'est parce que la France, de par sa mission, de par la façon dont elle a été fondée par le baptême de Clovis, était la nation, je ne voudrais pas utiliser le terme anglo-saxon de leader, mais la nation guide d'une certaine conception du monde, appuyée sur la religion catholique, bien entendu, qui a fait avec toutes les pages d'ombre et de lumière, comme toute institution humaine, la puissance et la gloire de la France. C'est pas lui tout seul. Ça correspond vraiment à une alliance entre un projet politique, Clovis et successeurs, et une espèce de prédestination religieuse au service de l'Église. D'ailleurs, évidemment, un certain nombre d'adversaires de cette conception le moquent. Le marquis de la Franquerie a parlé de la France nouvelle Israël. Alors, on sait bien que pour les adeptes de l'ancien Israël, la France nouvelle Israël était un élément à abattre. Oui. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Alors c'est marrant ce que vous me dites, parce que vous expliquez que la France est née du baptême de Clovis, mais il existe des gens qui vous contredisent. Alors je vais en citer un ou deux. Par exemple, Henri de Lesquen explique que la France est née en 1789. Alors comment peut-on dire que la France est née en 1789? C'est-à-dire que ce qui est avant, c'est quoi à votre avis alors? Apparemment, d'après lui, c'est rien. C'est rien, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, je ferai remarquer que cette déclaration d'Henri de Lesquen, dans la lettre du Club de l'Horloge, dont il est le président, est quasiment mot pour mot identique à celle de Robert Badinter, socialiste,
ancien ministre de la Justice et juif. Ancien garde des Sceaux, dans Var Matin de 1995, Voilà, il a dit exactement. « La nation française est née avec la Déclaration des droits de l'homme ». Voilà. C'est pratiquement du copier-coller de Lesquin sur votre Badinter. Alors c'est tout de même curieux. Alors, en page 10 de votre livre, vous avez une phrase qui est assez intéressante. Vous dites, au sujet des révolutionnaires, derrière le pseudo-patriotisme invoqué par les conjurés appelant les citoyens à défendre, comme ils disaient, entre guillemets, la patrie en danger, ce n'est pas la patrie qui était en danger, mais la révolution. D'où le mot révélateur de Robespierre au procès de Louis XVI. Si Louis est innocent, c'en est fait de la révolution. Pour éliminer leurs adversaires, les révolutionnaires avaient besoin de les faire haïr du peuple, en les présentant selon leur logomachie comme des ennemis du peuple ou des traîtres à la nation. Cela justifiait les massacres. Et vous faites un saut dans l'époque moderne, et vous dites, près de 150 ans plus tard, l'épuration, gaulo-communiste, allait reprendre la même recette, pour les mêmes raisons, avec la même efficacité, avec les mêmes forces sous-jacentes. Alors ma question, est-ce qu'on peut dire que les forces gaulo-communistes ont fait partie, ont contribué d'une certaine manière à l'avancée du projet mondialiste? Ça, incontestablement. S'il n'y avait pas eu la ténébreuse alliance dont parlait le maréchal Pétain, entre la démoplutocratie de la haute finance apatride, d'un côté, et le communisme marxiste, il est certain que, et puis leur victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est certain que le nationalisme, les régimes nationalistes qui s'installaient en Europe auraient perduré et auraient probablement continué à progresser, y compris en Angleterre d'ailleurs. Et donc on voit très bien, en fait, ça a été l'alliance des deux faces du judaïsme, je regrette beaucoup encore une fois, l'aspect financier, haute finance cosmopolite, et marxisme, les deux facettes. Et ces deux facettes-là qui ont fait semblant de s'affronter étaient en fait de connivence. Et alors, certains diront, moi, il exagère et patati patata. Libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais moi je regrette beaucoup. Quels ont été les résultats? Ils se sont alliés contre un ennemi commun qui était à la fois une structure politique qui était le nationalisme, qui reprenait en fait tous les fondements de l'ancienne monarchie française, notamment avec le système corporatif, parce qu'évidemment, il faut tout de même regarder une chose en face, c'est que tous les régimes nationalistes de la première moitié du XXe siècle ont tous repris le système corporatif d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que les corporations qui avaient été un des premiers actes de la Révolution, qui avaient été interdits par la Révolution française en 1791, Le Chapelier, oui. Isaac le Chapelier et les décrets Allard laissaient en fait le monde du travail sans défense, sans représentation. Et non seulement ils supprimaient cette structure, mais il y avait en outre l'interdiction de toute reconstitution de structure de défense du monde du travail. Donc c'était déjà livrer le monde du travail entre les mains du capitalisme naissant, apatride, etc. Sur l'autel du profit. Sur l'autel du profit, toujours la même chose. Mais alors, monsieur Poncarassac, pardon de vous couper, mais pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, cette émission, est-il possible de prévoir un plan mondial à travers des différents pays sur 200 ans avec un espèce de plan, une marche avancée? Est-ce qu'on peut calquer cette grille de lecture? Est-ce que les gens vous disent toujours, mais ce n'est pas sérieux, il est impossible de prévoir un plan sur 200 ans de domination mondiale? Je comprends l'objection avancée. Bon, premièrement, il y a une logique des principes. C'est-à-dire, quand vous posez un principe, et c'est vrai que pour tous les principes, qu'ils soient bons ou mauvais, à partir du moment où vous apposez